Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Si vous venez à peine de me découvrir, je suis David Kimbangi, entrepreneur investisseur, coach en développement personnel. Sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, affaires, business de manière générale, investissement, motivation, mindset et développement personnel. Les amis, nous sommes déjà en 2024. Je vais partager avec vous 5 astuces à connaître, d'accord, à pratiquer chaque matin. Je partage avec vous 5 astuces qui peuvent métamorphoser votre vie. Donc, lorsque vous vous réveillez le matin, il y a 5 choses à faire. Les amis, je dis bien 5 choses à faire lorsque vous vous réveillez le matin. Si jusque-là, tu t'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification. Tu peux nous laisser même un pouce bleu ou commentaire, ça nous fera énormément plaisir. La première des choses à faire, c'est de prendre quelques minutes de prière. C'est très important, le monde n'est pas physique, le monde est spirituel. Prenez quelques minutes de prière avant de commencer votre journée. Ça, c'est la première astuce. Donc, lorsque vous vous réveillez, lorsque vous quittez les lits, prenez quelques minutes de prière avant de tout faire. Quelques minutes de prière. La deuxième des choses, deuxième astuce, prenez un temps calme. Je dis bien un temps avec personne. Restez seul, restez vous-même. Prenez le temps de vous communiquer avec vous-même. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Les gens aiment bien vivre toujours là où il y a plein de gens. Dès le matin, ils veulent causer avec les gens, parler avec les gens, entrer en contact. Prends toujours le temps de te parler avec toi-même. Dès que tu te réveilles le matin, tu finis de prier, prends quelques minutes seul, communique-toi avec toi-même. Essaye de te parler avec toi-même, reste avec ton esprit, reste toi-même calme, ne parle à personne, ne sois pas en contact avec quelqu'un. Reste même pendant 30-45 minutes calme, essaye de penser à toi aussi. Nous prenons beaucoup de temps de penser aux amis, frères, femmes, et maris, enfants. Quand tu te réveilles le matin, une fois fini de prier, prends quelques minutes de penser à toi-même. Oublie d'abord l'existence de tout le monde. Formate ton esprit. Oublie que tu as tel problème, telle situation. Prends quelques minutes de penser à toi-même. Troisième astuce, les amis. Une fois tu finis, d'accord, de penser à toi-même, revois tes objectifs de la journée. Ne commencez jamais une journée sans objectif. Les amis, je dis quoi? Ne débutez jamais une journée sans objectif. Et lorsque je parle d'objectifs, il y a deux types d'objectifs. Il y a les objectifs de la journée et les objectifs de la dernière journée, de la précédente journée non réalisée. Ça nous arrive tous de fixer des objectifs, mais malheureusement, il y a des objectifs qu'on n'arrive pas à réaliser. Et lorsque tu passes à une autre journée, tu passes à un autre jour, avant de tout commencer, revoir, d'accord, les objectifs du dernier jour, d'hier. Tu revois les objectifs d'hier, les objectifs non réalisés, additionne avec les objectifs de l'actuelle journée, tu mélanges deux types d'objectifs et tu affrontes la journée. Donc, commence la journée avec une idée claire de ce que tu vas réaliser. Commence une journée avec une image très claire de ce que tu vas faire. Les amis, quatrième astuce, c'est dès le matin, essayez de revoir ce que vous avez comme budget journalier. Je vous en avais parlé ici longuement qu'on est censé avoir un budget, d'accord? Un budget journalier, on a un budget annuel, on divise ça par le budget mensuel. Donc, vous avez un budget par exemple de 1200 $, vous divisez par mois. Parce que vous êtes obligé tous les jours d'avoir un budget journalier. Ne commencez jamais, je dis bien jamais, au grand jamais, une journée sans budget. Toujours un budget. Ayez toujours un budget et grâce à ce budget, vous saurez comment dépenser. D'accord? Ne dépensez pas en désordre. Ayez un budget qui définit clairement vos dépenses de la journée. Les amis, cinquième et dernière astuce, c'est que dès le matin, planifiez votre journée. Évitez des rendez-vous brusques. Apprenez à bien gérer votre temps. Je dis bien, c'est ce qui différencie les riches des pauvres. Les pauvres ne savent pas ce qu'on appelle la gestion du temps. Le temps, c'est l'argent pour les riches. Dès le matin, planifiez vos journées. Planifiez tout, évitez des imprévus, évitez des rendez-vous brusques. Gérez bien votre temps. Le temps, c'est l'argent.
En agissant ainsi, vous allez faire de 2024 une année d'exploit, une année de signes naturels, une année où vous gagnerez beaucoup d'argent, une année de travail, une année qui transformera toute votre vie.